Bienvenue sur Parole d'Oracle. Je propose pour les Vierges le tirage professionnel pour le mois de novembre 2020. Alors pour le tirage professionnel, j'avais pu vous le dire pour le précédent mois. C'est peut-être mieux de voir dans son thème astral quel est le signe que l'on a en Mars et en Jupiter, parce que ce sont des planètes qui nous influencent fortement dans la sphère professionnelle, dans notre relation aux autres professionnellement, par rapport à nos objectifs, à notre manière d'accomplir notre travail. Donc ces planètes auront une influence plus importante peut-être que notre ascendant. Bien sûr, ça ne remplacera pas une guidance personnalisée, évidemment qui sera toujours au plus proche de votre réalité. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en avoir une, si toutefois ce tirage-là vous évoque quelque chose, une part de vérité, mais vous voulez en savoir davantage sur vous au juste. Hein. Alors, pour ce tirage pro, j'utilise le tarot de Marseille, un tirage en 4 cartes pour les Vierges dans le domaine professionnel pour le mois de novembre 2020. Le message de l'oracle pour les Vierges au mois de novembre 2020 dans le domaine professionnel. Qu'est-ce que les Vierges doivent savoir? Alors, oula, du changement pour vous. Vous passez à une étape supérieure hein, avec la carte de la roue. C'est vraiment une évolution. Vous voyez, mais je dirais dans le bon sens. Hein, il y a un changement. Donc, si vous étiez au chômage, vous risquez d'obtenir un emploi. Si vous étiez en emploi, vous risquez de gravir un échelon, de gagner en responsabilité, une amélioration en tout cas. Alors, on va voir pour les Vierges dans le domaine professionnel. Quelle est la situation actuelle au mois de novembre? Pour les Vierges, une carte pour caractériser la situation actuelle, situation au mois de novembre. Quelle est la situation au mois de novembre au niveau professionnel pour les Vierges? Une carte. Oui, regardez, vous avez l'as de bâton. L'as de bâton, c'est un nouveau départ. Et c'est vrai que vous avez eu la roue de fortune, donc ça nous parle de nouveauté. Ici, effectivement, quelque chose qui serait plus peut-être en rapport avec vos désirs. C'est une carte vraiment positive parce que là, une nouveauté est vraiment possible. Un changement va vraiment se faire. Donc, si on est dans les bâtons, on peut penser que c'est dans les désirs, quelque chose qui est plus conforme à vos désirs, les Vierges. Ça peut vouloir dire aussi que ça nous parle d'une situation en expansion. Vous faites aussi preuve de courage, certainement. Vos efforts, moi j'ai l'impression, vont être récompensés. Peut-être avez-vous fait des, efforts auparavant, vous voyez, pour arriver jusqu'à la carte du 10, là, à la coupe. Vous voyez, et là, ça y est, enfin ça paie. Enfin, vous récoltez le fruit de vos efforts. Donc, très positif. On va voir ce qu'il y a maintenant en difficulté. Quels sont les écueils à éviter pour vous les Vierges? Quels sont les obstacles? Alors, ça sera le 3 de denier. Le 3 de denier, ça nous parle de productivité, vraiment de travail. Bon, peut-être vous allez vous perdre un peu dans le travail, en ce sens que j'ai l'impression que ça déborde un peu hein, de travail, d'efforts. Vous voyez, c'est pour mettre en œuvre ce nouveau départ, hein, j'ai l'impression ou prendre ce poste qui aurait davantage de responsabilités, un nouveau statut, peut-être, ça va vous demander vraiment de faire des efforts. Si vous l'avez en contre, c'est peut-être que ça vous fatigue hein, aussi. Bon, peut-être j'y verrai là un surmenage hein, ou une mise à l'épreuve. Vous vous surpassez pour obtenir ce changement et cette promotion. Ça vous demande vraiment, vous voyez, vous donnez véritablement de votre personne. Je le vois comme ça.
Alors, quelle est l'action que les Vierges devraient entreprendre ce mois de novembre 2020 dans le domaine professionnel? Quel est le conseil du tarot sur l'action que les Vierges devraient entreprendre? Reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est vraiment celle qui est dans la séduction, qui fait, vous voyez, du charme. Il va falloir se vendre, j'ai l'impression. Hein. Il va falloir le vendre, ce nouveau projet, ce nouveau départ. Il va falloir faire ses preuves. Moi, j'ai l'impression. Et c'est aussi faire ses preuves, pas seulement dans le sens de faire, c'est-à-dire, par exemple, produire, réaliser, vous voyez. C'est aussi arriver à vendre vendre votre projet. Vendre dans le sens, le rendre plaisant, le mettre en valeur. Vous voyez, j'ai l'impression que, voilà, c'est ça. Ce qu'il va falloir faire, c'est réussir à mettre en valeur, à faire valoir ce nouveau départ. Bien présenter les choses. Vous voyez, il y a comme une idée que c'est pas parce que c'est objectivement bien en soi que ça va marcher. Il va falloir réussir à faire la bonne pub, par exemple, mettre en valeur le produit. Parce qu'il y a des produits de très bonne qualité qui ne sont pas forcément suffisamment bien au niveau du packaging ou bien connus de la clientèle, etc. Et là, il y a comme l'idée que eh ben ça va être vraiment votre... vous allez devoir vous attacher à ça, à cette apparence-là des choses, pour que le contenu de ce que vous faites soit en adéquation avec l'image qu'il renvoie. Vous voyez, si vous avez par exemple une activité à votre compte, le site internet par exemple de l'entreprise, il faut qu'il soit plus vendeur par exemple, ça peut vouloir dire ça. Faire une pub qui valorise mieux le produit, qui le mette plus en avant en choisissant peut-être les bonnes personnes. Ça peut nous dire aussi qu'il va falloir faire des démarches pour mettre en avant ça, aller vendre auprès des personnes concernées, leur montrer que ce produit peut leur être utile ou que ce projet peut véritablement être un grand intérêt pour eux. Donc, vous voyez, il faut que vous arriviez à trouver une estime, une reconnaissance pour pouvoir obtenir ce nouveau départ. Alors, quel est le résultat? Qu'est-ce qu'il en résulte dans le mois de novembre au niveau professionnel? Alors, hop, qu'est-ce qu'il en résulte? Ouh là, superbe! Vous avez la carte de l'étoile et la carte de la reine de coupe. Alors, l'étoile, c'est vraiment une carte très positive parce que ça nous parle de... vous voyez, il y a un sentiment d'élévation. Hein. Les étoiles, c'est pas... vous voyez, quand on a la... Enfin, c'est quelque chose de haut, de beau, de brillant. Donc, il en résulte que vraiment, à la fois vous êtes protégé, il y a un sentiment de protection, comme si c'est ce que vous deviez de toute façon faire, de toute façon prendre comme nouveau départ. Et je dirais même que comment dire? Tous les espoirs sont permis. Ça peut vraiment aller loin, vraiment. Parce que, je vous disais, on passe à une étape supérieure. On est en train de... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a comme une envolée, une élévation, quelque chose qui vous plaît et vous allez faire en sorte de faire partager, de rendre plus connu votre talent ou ce que vous faites au juste. Ça nous parle également d'altruisme avec la carte de l'étoile, comme si, en fait, personne n'est oublié dans ce que vous faites. Comme si c'est pas un intérêt... le mobile n'est pas que personnel, ça va au-delà. Il y a quelque chose d'utilité publique presque, vous voyez, d'intérêt pour autrui. Ou alors, ça peut être aussi
c'est bien pour vous, mais c'est aussi bien pour votre famille. Vous voyez, il y a l'idée que ça retentit, ça rejaillit positivement sur votre entourage également avec cette carte de l'étoile. C'est quelque chose de beau. Vous avez, vous poursuivez votre idéal, vous poursuivez votre chemin et ça, vous êtes au plus près de votre cœur, de vos émotions. La reine de coupe, c'est celle justement qui parle avec son cœur, qui fait les choses avec le cœur. Elle ne se trahit pas, elle ne ment pas. En fait, elle est vraie, elle est sincère, la reine de coupe. Alors, avec l'oracle G, je poursuis. Pour les vierges dans le domaine professionnel, quel est le message de l'oracle pour le mois de novembre 2020 dans le domaine professionnel pour les vierges? Alors, ici, on a la carte de l'homme âgé. Cette carte, elle peut nous parler de quelque chose en rapport avec les personnes âgées ou quelque chose en rapport avec la retraite. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, c'est comme si c'était la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Vous étiez arrivé jusqu'au bout d'une situation. Vous voyez, vous l'avez apportée jusqu'à ce qu'elle grandisse, qu'elle vieillisse. C'est un peu le cycle de vie. Vous avez mené professionnellement quelque chose jusqu'au bout. Ça y est, maintenant, un nouveau départ doit être pris et justement, vous êtes en mesure de le prendre. Pour ceux qui recherchent un emploi, il y a vraiment la possibilité de ce changement. J'ai pas la carte, par exemple, une carte qui pourrait me dire ça y est, on signe, on concrétise, on acte. Hein, mais en tout cas, vous êtes sur une voie magnifique pour y parvenir. Parce que là, la carte de protection, d'espoir, c'est oui. Si vous voulez, c'est une carte qui nous dit oui, ceux qui cherchent un emploi, vous êtes sur la bonne voie. Vous allez être capable de vous vendre, de prendre ce nouveau départ, de passer à quelque chose de nouveau, au plus près de ce que vous aimez. Et voilà, vous êtes protégé. De là à vous dire, c'est oui, c'est sûr, vous allez être pris, là, quelque chose est officiel, non. Mais on est tellement sur la bonne voie que tous les espoirs sont permis, en tout cas. Alors, pour les vierges, dans le domaine professionnel, quelles sont les difficultés, les écueils à éviter? Alors, ici, on a la carte de la bougie. Cette carte nous parle de dons à exploiter, de ce qui est en rapport avec l'occulte, l'ésotérisme, etc. La spiritualité. Si c'est en contre, c'est peut-être que vous n'activez pas ce genre de ressources pour dans votre activité. En fait, c'est comme si, en étant un signe de terre, d'ailleurs, c'est pas non plus étonnant, vous, c'est le travail, le travail, le travail. Agir, faire, être efficace, etc. Et le plan spirituel, plus en rapport avec la méditation, tout ce qui est peut-être à la limite de la rationalité, peut-être que vous ne vous en servez pas comme ressource de vos dons, et on vous dit, au contraire, il faudrait certainement, ça, le mettre en valeur et pas mettre tous ces efforts dans le travail. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus global à appréhender. Hein. Alors, quelle est l'action que les vierges devraient entreprendre au mois de novembre 2020 dans le domaine professionnel? Alors, vous avez la carte de la lune et la carte de la petite fille. Alors, la carte de l'enfant, là, ça peut nous parler de quelque chose qui soit en rapport avec les enfants, à destination des enfants, ou en contact avec les enfants, ou qui prennent compte de leur vie, de leurs besoins, de leurs désirs. C'est une carte qui nous dit attention, ne soyez pas non plus trop naïfs, trop crédules, trop fragile ou vulnérable. Hein. Parce que là, vous avez quelque chose à passer un cap. Vous avez quelque chose à
une nouveauté, hein, puisque je vous disais, il y a un changement, une élévation, on passe un cap. Dans la mesure où vous passez à un nouveau cycle, eh ben, vous êtes au début justement de ce cycle-là. Et il y aurait peut-être une certaine immaturité. Donc attention peut-être à ça, à ne pas être trop peut-être naïf, parce que ici, vous avez la carte de la lune, des trois lunes, qui nous parle de métiers peut-être en rapport avec la nuit, avec des horaires décalés, ou bien les métiers qui sont peut-être, vous voyez, on peut être infirmière de nuit, ou les métiers qui sont pas sur un rythme classique, voilà, de jour, hein, on va dire. Ça nous parle des métiers aussi en rapport avec l'art et le spectacle. Euh, et ici, si c'est l'action qu'il faudrait entreprendre, moi, je dirais que n'ayez pas peur voilà, de sortir là de votre zone de confort et de faire des choses qui sont peut-être différentes de celles que vous avez pu faire. Parce que là, c'est la carte de l'enfant, c'est la nouveauté. On a tout à apprendre, hein, quand on est enfant. Et là, ce que vous avez à apprendre avec la reine de bâton, c'est qu'il faut non seulement se dépasser par le travail, mais aussi ne pas oublier la dimension, si j'ai quelque chose à vendre, à faire valoir, il faut que je le présente d'une certaine manière ou que je me présente, j'arrive à me vendre, euh, à me mettre en avant. Les vierges ont parfois du mal à se mettre en avant, à dire quels sont leurs atouts, hein. Il y a peut-être une certaine pudeur. Et donc là, il ne faudra pas hésiter à être honnête. Si vous êtes bon, vous êtes bon. Voilà. Vous n'allez pas dire je suis bon. Mais en tout cas, voilà, parvenez à vous mettre davantage en avant. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? Alors là, il y a un petit peu trop de cartes qui sont tombées. Qu'est-ce qu'il en résulte pour les vierges? Alors, ici, vous avez la carte de l'araignée. Ça nous parle justement ici une carte positive, hein, parce qu'il y a un sens, là on l'a tiré, je l'ai tiré dans le sens positif. Donc ça nous parle d'espoir par rapport à la carrière. Et cette carte de l'étoile, je vous ai dit, c'est l'espoir. Donc vraiment, tous les espoirs sont permis. Croyez en votre bonne étoile. C'est quelque chose qui nous dit, vous êtes dans la bonne direction. Suivez votre cœur, vous êtes dans la bonne direction. Parce que c'est aussi conforme à vos désirs. Vous faites ce que vous avez envie de faire et ce que votre cœur... vous nourrissez votre cœur de cette façon. Donc, on est sur un tirage qui nous dit, on est sur la bonne voie, même s'il y a un changement qui s'opère, c'est certainement quelque chose peut-être d'inattendu, une croissance, vous voyez, un petit peu soudaine, parce que la roue, c'est quelque chose qui arrive quand même vite. C'est un changement qui se fait de manière rapide. Peut-être un départ à la retraite de quelqu'un et puis paf, c'est vous qui êtes promu. Vous pensiez pas que c'était vous qui étiez pressenti pour prendre la suite, d'accord, pour prendre la relève. Et moi, j'ai envie, vous voyez, avec cette carte de l'as de bâton, il y a le côté prendre la relève, et c'est droit, hein, c'est oui, bref, vous voyez, il y a comme l'idée de prendre les choses en main, prendre la relève, prendre la suite d'un travail dans lequel il faudrait peut-être mettre un peu plus faire plus confiance en votre intuition pour faire valoir vos qualités,
par exemple. En tout cas, beaucoup de protection, beaucoup d'optimisme, hein, vraiment pour la suite. J'espère que vous m'en direz davantage parce que je suis curieuse de savoir quelle est cette grande nouveauté avec autant de protection, sur quelle voie vous êtes et qui est si proche de votre cœur finalement. Donc c'est très beau tout ça. Bien, les vierges, je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas, au moins vous recevrez les notifications. Vous pouvez partager, liker, surtout faites-moi des retours si ça vous coûte pas trop de me donner quelques pistes, quelques mots sur votre vie professionnelle pour que j'en sache davantage et que je comprenne tout ce qui était énoncé ici. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, pour vous accompagner justement dans ce changement, n'hésitez pas à me contacter par mail notamment. À très bientôt. Au revoir.